Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ce nouveau mois de septembre, mois de rentrée. On va regarder vos messages sur le même principe que voilà, je l'ai réalisé les mois précédents. On va regarder les énergies qui vous accompagnent en ce mois de septembre, le pro, les activités, le matériel, la tête, ce qui occupe votre esprit, le cœur également, et puis tous les messages complémentaires qu'on peut aller chercher pour vous avec Oracle G, Oracle des îles, Oracle des miroirs, et puis en fin de tirage, j'irai vous chercher des petits messages conseils avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Allez, Sagittaire, mois de septembre 2026, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On commence avec l'homme à la chemise bleue. Bon, on va me parler de vous, probablement, éventuellement de quelqu'un en face de vous. Vous le savez, l'énergie bleue, ça rumine, ça cogite, ça gamberge, on garde un certain nombre de choses à l'intérieur de soi. On est plutôt dans la retenue ici, on va pas forcément déballer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce que vous ruminez ici. Ok. Allez, énergie qui vous accompagne dans ce mois de septembre, le pro, les activités, la tête, le cœur et les messages complémentaires par là. On parle de la grand-mère. La grand-mère, responsabilité, maturité, sagesse, les décisions responsables, matures et sages que l'on peut prendre aussi. On parle de votre responsabilité ici, vis-à-vis de la réalisation peut-être de quelque chose, etc. Votre responsabilité, votre sagesse également, on fait preuve de sagesse peut-être. Je ne sais pas si on est par exemple dans un conflit, si ce qu'on rumine c'est un conflit ici. Bon, peut-être qu'on fait preuve de sagesse, on ne monte pas sur ses grands chevaux. Voilà. Allez, pour nos Sagittaires. Le bœuf. Alors, le bœuf, force, courage, confiance, détermination. Un petit peu cette idée d'endurance. On fait preuve de courage, preuve de détermination à l'égard de peut-être l'atteinte d'un objectif, par exemple. Avec le bœuf, on peut taper du poing sur la table. On peut prendre son courage à deux mains, prendre le taureau par les cornes, d'une certaine façon, et puis y aller, oser, s'affirmer aussi. Allez, pour nos Sagittario. Il y a quelques inquiétudes ici, il y a du stress, de la préoccupation, c'est ce tricoréier qui nous en parle, tricoréier, les inquiétudes, le stress. On est dans une énergie, encore une fois, mentale, on a vu l'homme à la chemise bleue, ce que je rumine, ce que je cogite, là on parle de peur, de stress, d'inquiétude. Allez, du courage, de la confiance et de la détermination dont vous faites preuve. On parle de quelque chose que vous projetez ici, carte de la projection, ce que je projette. L'atteinte d'un objectif, par exemple, un changement dans ma vie sentimentale, un changement dans ma vie professionnelle, ce que vous projetez là. On projette d'y arriver, d'arriver à nos fins, d'arriver à l'atteinte, ici peut-être de la concrétisation de quelque chose qui peut vous tenir à cœur. Allez. Sagittaire, et derrière on parle du retard. Bon. A priori, vous êtes inquiète parce qu'il y a quelque chose qui traîne ici. Carte du retard, c'est les retards, les ralentissements, les choses qui vous font peut-être perdre patience. Alors, le retard, j'ai coutume de le dire, il y a deux aspects qui sont possibles. Soit, effectivement, vous subissez un certain nombre de contretemps, de retards, de ralentissements. C'est pas l'envie qui manque de voir quelque chose que l'on projette se concrétiser, mais on prend son mal en patience. À moins que ce soit vous qui soyez dans cette énergie de retard, je peux prendre mon temps. On l'a vu avec le bœuf, je peux oser m'affirmer, mais peut-être que j'ai peur ici, et peut-être que ça prend du temps de dégoupiller ici les inquiétudes ici qu'on peut avoir à propos de la concrétisation de quelque chose. Et on peut prendre son temps. Attention à la procrastination. On l'a vu, c'est ma responsabilité. Soit effectivement d'agir, à travers la carte du bœuf qu'on a vue, soit d'être déterminée, confiant, courageuse pour atteindre finalement un but que vous avez pu vous fixer. Ok, bon, c'est limpide pour moi jusque-là. On va regarder tout ça dans le détail et on commence avec l'énergie qui vous accompagne. Ouh, ça c'est beau. Bon,
Bon, sacré message ici. Hein. Alors, serpent, étoile et fatalité. Alors, par laquelle on commence? Allez, la fatalité. Fatalité me parle de la fin de quelque chose, hein, de toutes ces pages qui se tournent, de ces livres qui se referment, d'une transformation radicale, hein, d'une certaine manière. Il n'y a pas de demi-mesure avec la fatalité. Hein. Fin, arrêt, transformation. Page qui se tourne, livre qu'on referme. On me parle de la protection sur la fin de quelque chose. Donc cette fin que vous projetez certainement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va finir par arriver. Hein, par la porte ou par la fenêtre, la carte de l'étoile, elle protège effectivement la fin de quelque chose. Hein. L'étoile, c'est la représentation des rêves et des espoirs que vous devez avoir. Hein. L'espoir de voir quelque chose enfin se clôturer, l'espoir de voir quelque chose que l'on projette finir par se concrétiser à travers certainement la fin de quelque chose, quoi que ce soit. La fin, ça peut être du chômage, la fin, ça peut être du célibat, la fin de ce que vous voudrez ici. Mais visiblement, ça prend du temps, ça prend du retard, soit parce que vous le subissez, soit parce que vous êtes dans cette énergie-là. Donc la protection sur la fin de quelque chose. On parle du serpent. Le serpent, on peut imaginer ici qu'on cloue le bec à certaines personnes. Hein. La carte du serpent peut nous parler des jaloux, des mauvaises langues, de la manipulation et de toutes ces personnes qui feraient mieux de balayer devant leur porte. Ça, c'est possible. Hein. Est-ce qu'effectivement, on arrive enfin à mettre un terme à quelque chose et en plus, on cloue le bec à certaines personnes qui ont pu être médisantes, qui ont pu être envieuses, qui ont pu ne pas être spécialement très bienveillantes ici, possiblement. Maintenant, si vous n'identifiez personne en particulier, ce serpent, c'est le cobra, vous le voyez, il est en état d'alerte. Ce cobra, il est vigilant, prudent, sur ses gardes. J'ai coutume de le dire, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avec ce serpent, on est, sur ses gardes, on marche à tâtons, d'accord, en attendant certainement de voir la fin de quelque chose. Quoi que ce soit ici, On continue, proactivité matérielle, mais on vous garantit la fin, dans tous les cas ici. Je vous le dis, par la porte ou par la fenêtre, ça va finir par arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Proactivité matérielle, on parle de l'homme à la chemise jaune, qui va certainement parler de vous, éventuellement de quelqu'un en face de vous, mais pour moi, vous le savez, c'est vous. C'est une énergie active. Tout à l'heure, on a vu l'homme à la chemise bleue, celui qui rumine, qui cogite, qui gamberge, qui a des peurs, qui a du stress, des préoccupations. Ici, on est dans l'action. On est dans le dire, on est dans le faire. On n'a pas les deux pieds dans le même sabot. On fait ce qu'il faut sur le plan pro, sur le plan matériel, à propos de quelque chose sur lequel vous travaillez. Ici, on agit vraisemblablement pour réussir à se débarrasser d'un blocage. On parle de rupture, de séparation. Vous voyez déjà les liens. On parlait de fin, ici on parle de rupture, de séparation, de ce de quoi je coupe, je me sépare. Adapté, bien évidemment. Certains peuvent être dans des actions pour rompre un contrat de travail. D'autres sont peut-être dans des actions pour rompre avec le chômage. Je suis peut-être en train de faire des recherches d'emploi. Peut-être que ça prend du temps, que ce que je projette, c'est effectivement de pouvoir enfin mettre un terme au chômage, me libérer d'une situation. Quand pour d'autres, je suis peut-être déjà en activité, mais effectivement, ici, je cherche peut-être à faire une rupture conventionnelle, par exemple. Ça traîne, ça prend du temps, j'attends, etc. Pourquoi pas. Donc adapté, vraiment, rupture, séparation. Carte de la prison abandonnée, alors elle me parle du passé. Ici, on peut tout à fait couper, se séparer avec quelque chose qui fait écho pour vous avec le passé. On lâche, d'accord, une bonne fois pour toutes. On se sépare, je sais pas moi, d'une activité qu'on a faite pendant X temps qui dorénavant va appartenir au passé. On rompt avec le passé. Maintenant, la prison abandonnée, c'est l'idée de s'affranchir, se libérer, s'évader de prison. Couper, se séparer, s'affranchir de quelque chose qui bloque votre évolution et votre croissance. Donc il est bien question ici d'agir finalement pour vous libérer de quelque chose qui de toute façon ici bloque votre évolution, n'est plus bon d'une certaine manière. Donc on agit pour ça. Sur le pro, les activités, le matériel adapté bien sûr. La tête, waouh. Alors, la tête, carte de l'étoile qu'on retrouve une seconde fois. L'étoile, le signe du Verseau, je vous le donne quand même au cas où. La représentation des rêves et des espoirs que vous avez. Et puis donc cette garantie que vos actions seront payantes, que vos actions finiront par aboutir. On vous sent lucide par rapport ici effectivement au fait que
il doit y avoir quelque chose de supérieur. Hein. La carte de la clairvoyance, c'est votre capacité à voir les choses de manière claire, hein, limpide, lucide. Donc vous avez une sorte de lucidité ici sur le fait que vos rêves finalement et vos espoirs, à un moment donné, ça finira bien par payer. Donc ce que je suis en train de vous dire là, j'ai le sentiment ici que vous en avez parfaitement conscience, que vos actions ici vont finir par payer. À un moment donné, il y aura une résolution de la situation. Donc il y a une lucidité ici sur le feu. Le feu, alors c'est vous déjà, hein, avant tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Le feu, c'est également tout ce qui est du registre de la famille, de l'habitat, du foyer, du logement. Donc il y a peut-être ici une lucidité particulière à propos de ce que je viens de citer. Et puis le feu, c'est intéressant aussi, ce sont les passions. Alors les passions, elles peuvent être amoureuses, hein, bien sûr, on peut brûler pour quelqu'un, mais on peut aussi brûler pour quelque chose. Et là, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu là. Là, on parlait de couper avec quelque chose qui, dorénavant, va appartenir au passé. Et là, il y a une forme de lucidité sur quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui est foncièrement protégé ici. Mais il y a comme une espèce de lucidité ici au fond de vous, à l'intérieur de vous, que l'univers effectivement est là, que vous savez que vous êtes sur le bon chemin finalement. Il y a une profonde pour moi lucidité sur le fait que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous savez que c'est bon pour vous, hein, au fond de vous. Et la protection qui vous accompagne donc. Tiens, le feu qui revient. La justice, hein, et le temps. Bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, le cœur, on peut regarder ces messages, hein, vous le savez, d'un point de vue sentimental, et puis on peut regarder ces messages d'un point de vue plus affect, hein, des émotions, ce qui nous touche, hein, ce qui nous affecte ici globalement. Bon. Un premier message, hein, qui saute aux yeux évidemment, c'est bon, très certainement une forme de lenteur, quelque chose qui prend du temps au regard d'une situation, au regard de l'officialisation de quelque chose. Bon, qui peut concerner le feu, encore une fois, famille, foyer, habitat, logement et toutes les passions. Bon. Le temps, c'est le temps, hein, c'est pas les retards, hein, mais le temps, vous le savez, il peut nous paraître bien long. Ici, on imagine que le temps vous paraisse effectivement long, considérant les retards. Mais le temps, c'est le temps, hein, c'est simplement le temps qui est nécessaire à ce qu'une procédure elle aille jusqu'à son terme, d'accord ? On parle de la justice, premier cas de figure, tout ce qui va être concret, hein, tangible, la justice des hommes, les officialisations, l'aspect légal, formel, officiel, ça peut être le temps nécessaire à la vente de la maison, par exemple, d'accord, ou à l'achat d'une maison, le temps qui est nécessaire pour officialiser quelque chose qui est du registre peut-être de la famille, un héritage, etc., d'accord, toutes les officialisations qui peuvent ici concrètement prendre du temps et qui peuvent être relatives donc à la famille, au foyer, l'habitat, au logement. On imagine que tous les sagittaires de la planète ne sont pas dans l'officialisation de quelque chose, mais sont peut-être ici dans l'idée de quelque chose de juste aussi. Je suis peut-être célibataire aujourd'hui, peut-être que ça fait X temps que je suis célibataire, peut-être que ça commence à me préoccuper quand même, hein. Ça commence peut-être ici à me faire un petit peu peur, je commence à me demander quand est-ce que je vais finir par rencontrer quelqu'un avec qui vivre une passion, quelqu'un avec qui va, voilà, raviver la flamme qui est à l'intérieur de moi. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de juste ici, hein, tout simplement, et puis effectivement, voilà, peut-être créer une famille, créer un foyer aussi, hein, mais on le voit, le temps ici, bon, vous paraît certainement relativement long. Donc les officialisations, l'aspect juste, la justice, hein, ce sont les verdicts, hein, les décisions qui sont rendues, les décisions qui peuvent être prises aussi. Hein, ici, est-ce qu'effectivement, je fais preuve de courage, de confiance, de détermination en attendant de voir une décision rendue de la part de qui vous voudrez. Et les décisions, vous pouvez les prendre. Je vous en ai parlé avec le bœuf, prendre son courage à deux mains, prendre le taureau par les cornes, etc. Peut-être que certaines sont effectivement, prennent leur temps avant de prendre une décision impactante ici. Adapté bien sûr, hein, d'accord. Message complémentaire, c'est beau ça, c'est beau. Ouh là là, dis donc, ça c'est des jolis messages pour terminer. Alors, on parle de changement avec la carte des flèches, hein, les changements, les virages, les bifurcations. Alors adapté, hein, là on prend le message complémentaire, ça peut résonner de manière différente, hein, pour chacun d'entre vous. On parle d'un changement, ici représenté par les flèches, on parle d'évolution, hein, de votre évolution ici à travers un changement qui participe à votre évolution. On parle de chance, hein, la carte de l'éléphant me parle de chance et de durabilité. Il y a aussi l'idée de la sagesse
On en a parlé avec la grand-mère, hein, les décisions peut-être responsables, matures et sages que je prends pour moi, pour mon évolution, les décisions que je prends de changer peut-être un certain nombre de choses pour mon évolution. On me dit ici que c'est particulièrement chanceux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point votre tirage il est magnifique les Sagittaires, mais on voit bien ici hein, la notion de couper, vous séparer de quelque chose qui dorénavant appartient au passé, une forme de lucidité ici qu'on va vers quelque chose voilà, qui va finalement participer à notre évolution et à notre croissance à travers un changement foncièrement positif, chanceux, avec une perspective de durabilité. Donc c'est vraiment un très très beau tirage, hein, si on regarde tous ces messages voilà, dans le détail comme on l'a fait, c'est vraiment très joli. La seule petite chose, hein, c'est effectivement voilà, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, voire au niveau sentimental, on peut imaginer ici que bon, les choses vous tracassent un petit peu parce que ça prend du temps, parce que ça prend du retard. Là, les choses avancent voilà, en temps et en heure ici. Mais pour le reste, très honnêtement, vous avez en plus de ça 2 fois la représentation de l'étoile, autrement dit la protection sur les rêves et les espoirs que vous avez, de voir une situation enfin se clôturer pour aller vers quelque chose qui participe à votre évolution et qui est chanceux durablement. Donc vraiment un très 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 joli tirage pour vous. Amis Sagittaire, un changement qui participe à votre évolution, changement chanceux ici, mais puis en plus il y a une espèce de lucidité, hein. Je pense qu'au fond de vous, vous le ressentez profondément, hein, que ce changement il est particulièrement favorable pour vous. Hein. Très très joli, très très joli, très très joli, j'ai pris beaucoup de plaisir. Allez, pour nos Sagittaires, ça tourne toujours là-haut, oui. Allez, Sagittaire, Sagittaire, j'ai pas regardé ce qu'on avait derrière, bah tiens la chance. Le chemin et derrière les peurs. Bah voyez comment on est raccord. Les cartes ne mentent pas. Hein. Allez, pour nos Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Mois de septembre. Septembre 2026. Allez, Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire. Pour le mois de septembre 2026. Uno, dos, y tres. Alors, qu'est-ce qu'on a? La peur. Tiens, la peur est là. Et la peur est là, et on la retrouve encore ici. La ténacité, ce qui nous rappelle le bœuf qu'on a vu au début de votre tirage, et le calme. Alors, la peur nous dit quoi? Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Alors, elle peut t'aider à grandir, souris à ta peur, et bientôt la magie opérera. Vous avez 3 fois hein, les peurs dans votre tirage. La ténacité, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Les actions, la force, on l'a vu avec le bœuf, hein, vise la ligne d'arrivée et rien d'autre, le chemin. Hein, d'accord, on vise ici hein, d'arriver au bout de ce chemin. Vise la ligne d'arrivée, rien d'autre, ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne, tu de noir. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif, ce que vous projetez, on l'a vu. Et enfin le calme, envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais donc pour vous pour ce mois de septembre 2026. Alors je ne sais pas si ça va faire écho par chez vous, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à booster, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Merci à celles et ceux en tout cas qui le font. Je ne pense jamais à le dire, mais merci à celles et ceux qui le font et qui vont le faire. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Regardez votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois de rentrée, amis Sagittaires, et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.